Comment se comporter avec les hommes? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler un petit peu de comment se comporter avec les hommes. Le premier point, c'est de ne pas faire la mégère ou le tyran. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à gérer leurs émotions et quand, je sais pas, elles sont fatiguées par leur journée au travail, elles ont eu une contrariété au travail ou peu importe, quand elles sont avec leur mec le soir, elles se déversent leur négativité, elles déversent leur... sont énervées, donc elles justifient tout par « je suis énervé, je suis fatigué, hein, arrange-moi ça, hein, fais ça, hein, tu peux jamais rien, hein, tu vois ?» Et du coup, elles se comportent comme des petits tyrans, comme des petites mégères, comme des meufs, je veux dire, rigides. Elles ont ça se range là, pas là, pourquoi tu l'as mis un centimètre plus à gauche, nanana. Ça, c'est vraiment un truc. Si un mec tolère ça, ça sera toujours en mode... Elle a d'autres qualités, mais putain, c'est dur, tu vois. Ça sera toujours ça. Il n'y a pas de mec qui aime les tyrans ou les mégères. Ils peuvent supporter, ils peuvent avoir peur de ne pas en trouver une autre. Voilà, tu pouvais avoir d'autres qualités, mais ça, ce ne sera jamais une qualité. Moi, je fuis quand je tombe sur une meuf comme ça. En deux, une meuf qui va critiquer ses potes ou sa famille. Surtout, ne critiquez pas les potes ou la famille. Vous pouvez penser que son pote est un branleur, que sa mère est une vieille conne. Vous pouvez le penser. Maintenant, vous aimeriez, vous, qui viennent vous voir et qui vous disent « Au fait, ton père, quel gros con ton père. Ton père, c'est une partie de toi, c'est la moitié de toi. T'aimerais que quelqu'un vienne te dire ça? Non. Donc, pourquoi il y a des meufs qui se permettent de dire « Ta famille, c'est vraiment des cons, c'est vraiment des nazes, ils se comportent nanana. » Je veux dire, vous êtes parfait, vous, et dans votre famille, vous êtes parfait? Non. Voilà. Ou tes potes, tes machins, tes trucs. Bon, les potes, c'est un peu moins grave, on va dire, que la famille. Mais les meufs qui vont empêcher le mec de voir ses potes parce que les potes sont trop ci, les potes sont trop ça, machin, à un moment, il va se sentir castré, restreint, tenu en otage. Ça ne va pas le faire, quoi. 3. Ne pas compter les points sans être une pigeonne. Ça, c'est vraiment une clé, comment se comporter avec les hommes. C'est-à-dire que si vous en êtes à compter les points, vous êtes dans le calcul, dans le voilà, vous êtes trop dans le « je me suis déjà fait avoir une fois par un mec, je ne veux surtout pas que ça arrive » et toute votre méfiance, votre négativité, vous la mettez un petit peu en soupape dans votre relation. Et du coup, ça va niquer la relation. Donc non, de bonne foi, en étant positif, en croyant que ça va marcher, vous faites des efforts, vous faites de votre mieux. Mais donc, il ne s'agit de pas compter les points. C'est-à-dire que vous envoyez un texto, s'il ne répond pas au bout de 10 minutes, vous n'allez pas dire « Ah, tu as mis 1 heure à répondre, ben moi je vais mettre 2 heures à répondre au prochain. » Tu vois, c'est nul. Je veux dire, peut-être qu'il était occupé. Et si tu joues la meuf suroccupée, voilà, vous n'allez plus arriver à avoir des conversations fluides. Donc, sans être une pigeonne. C'est-à-dire que si le mec te prend pour une conne, dans ce cas-là, non, évidemment. Mais si le mec, il était juste occupé, il a mis du temps à répondre, mais que toi, tu pourrais répondre tout de suite et vous pourriez avoir une conversation fluide. Mais non, parce que comme tu as attendu et que tu l'as mal pris d'avoir attendu, tu vas le faire attendre 2 fois plus alors que tu pourrais répondre et que tu n'as rien de spécial à faire toi alors que lui, il travaillait. Là, c'est malsain comme relation. Donc ça, évitez de le faire, franchement. Mais je ne dis pas de vous faire prendre pour une conne parce qu'inversement, tu as des meufs, le mec les traite super mal et elles sont toujours là à les relancer, à tout pardonner, à malala. Non, ça non plus, tu vois ce que j'ai envie de te dire. 4. Vous ne devez pas lui faire peur en mode ça fait 2 semaines je te dis je t'aime, je te parle d'emménager ensemble, de faire des gosses, de s'engager, de se marier, de ci, de ça. Il y a des mecs, si tu leur parles d'engagement trop tôt, si tu parais t'emballer trop vite, les oppresser, leur demander encore plus, les étouffer quoi, tout le temps, si ça arrive trop vite, avant que eux soient dans le même état d'esprit en tout cas, et même s'ils le sont, ça peut les gonfler. On a moins besoin souvent d'être rassuré. Il y a des hommes qui ont beaucoup besoin d'être rassurés comme ça, mais la plupart, c'est moins que les femmes. Donc, ça va les étouffer, leur faire peur, etc. Non, ce que vous pouvez faire plutôt, c'est de temps en temps laisser des affaires chez lui pour être sûr d'y retourner, de le revoir, pour qu'il pense à vous quand il les trouve. Voilà, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez faire des ponts vers l'avenir, lui dire « Ah, ben dans 6 mois, on pourra peut-être partir en vacances ensemble si on est toujours ensemble. Moi, j'aimerais aller là et toi, voilà, faites des projets d'avenir. » Vous parlez de vos agendas communs, mais vague quoi, c'est pas demain qu'on va faire des gosses. Des fois, ça fait juste du bien d'en parler, tu vois, mais voilà, sans pression quoi. Et la dernière chose, comment se comporter avec les hommes, point numéro 5 dans cette vidéo, c'est de ne pas lui demander 150 preuves d'amour avant d'en donner vous-même. Il y a des meufs, elles sont là en mode « Ouais, mais attends, à un moment, il était en face de moi, il a croisé les bras, ça veut dire que je ne l'intéresse pas. » Alors, moi, je suis en coaching, j'entends ça, je dis « Bon, il fait quoi? Il m'envoie des textos tous les soirs, il est toujours dispo quand je lui propose de se voir. Oui, mais la dernière fois, en rendez-vous, il a croisé les bras, ça veut dire qu'il ne tient pas à moi. » Non, mais attendez, c'est n'importe quoi.
Prenez un peu du recul lorsque vous dites ce que vous faites. Des fois, les meufs, elles doutent au premier signe potentiellement de désintérêt. Elles ont 150 signes d'intérêt à côté. Elles ne voient plus. Elles voient que le petit détail qui peut leur faire baisser leur confiance en elles. Donc non, arrêtez. Et puis être trop exigeante en mode il faut qu'il m'écrive tous les soirs, il faut qu'il se libère tout le temps pour me voir, il faut qu'il annule sa séance de sport pour venir me voir, machin. Je dis ok, c'est bien beau tout ça, vous lui demandez beaucoup de preuves d'amour. Mais vous faites quoi? Ben non, je fais rien parce que je veux être sûr qu'il est amoureux de moi avant d'être trop acquise, comme elles disent, tu vois. Donc je lui demande des efforts disproportionnés alors que moi j'en fais pas ou très peu. Non, ça va pas. Donc ne lui demandez pas des sur-efforts avant d'en faire vous-même. Ou alors soyez légitime à lui en demander. C'est-à-dire que soit c'est le bon timing, soit vous en avez fait beaucoup et vous attendez qu'il en fasse autant, soit voilà. Puis il y a des femmes aussi, elles voudraient que les mecs devinent. Je voudrais qu'il devine que pour mon anniversaire je veux ça ou que je voudrais qu'il me propose ça. Non mais attendez, plantez au moins des graines. Dites-lui que vous aimeriez bien ça, que si, que ça. Des fois les meufs, elles voudraient qu'on soit mentaliste. Elles voudraient qu'on lise dans leurs pensées et si on ne lit pas dans leurs pensées, c'est un scandale. Non, je veux dire communiquer un petit peu intelligemment quoi. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert, Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.